Avant d'attaquer le programme scientifique de cet après-midi, nous avons un petit protocole académique à traiter, à savoir la réception de notre collègue Bertrand Ridremont. Bertrand Ridremont a été élu membre de la section sciences cliniques de l'Académie vétérinaire de France en 2020, mais les séquelles de l'épisode Covid ont perturbé le rythme des réceptions officielles, et c'est avec un retard inhabituel que nous procédons aujourd'hui seulement à son intronisation. Cela nous a permis de mieux le connaître et d'apprécier ses qualités, et lorsqu'il m'a choisi pour assurer sa présentation, je l'ai vécu comme un témoignage d'amitié, certes, mais surtout comme un honneur eu égard à son parcours professionnel exceptionnel et à son implication exemplaire dans différentes associations scientifiques, commissions et groupements de recherche vétérinaire. Un parcours professionnel exceptionnel, en effet. Docteur vétérinaire Alfort 83, thèse expérimentale sur l'alimentation du chien, diplômé en physiologie métabolique et nutrition, Université Paris 6 et AgroParisTech, titulaire du cours supérieur d'alimentation des animaux domestiques. On lui a confié très rapidement des responsabilités techniques et scientifiques au sein de firmes privées et coopératives dans le domaine de la nutrition des animaux d'élevage. Puis il s'est engagé dans le support technique des laboratoires de médicaments vétérinaires comme responsable de gamme de produits dédiés aux espèces porcines, cunicoles et aux ruminants. Ses travaux de recherche en partenariat avec des institutions publiques comme l'ANSES, des organismes de recherche, INRA, École vétérinaire française ou canadienne comme Saint-Hyacinthe ou l'Université du Minnesota aux États-Unis, ont fait l'objet de 71 publications scientifiques en langue française ou anglaise, dont 28 comme premier auteur dans des revues scientifiques à comité de lecture. Sa collaboration avec des ingénieurs agronomes, auxquels il a porté une approche sanitaire complémentaire et indispensable, lui a valu une expérience très large dans le domaine des productions animales, avec une approche intégrée des élevages comme constitutif de filière. Il a ajouté une dimension internationale à cette approche grâce à des séjours à l'étranger et à ses nombreuses participations à des conférences, des colloques et des congrès internationaux, soit comme conférencier, soit comme participant. L'accumulation d'expériences acquises après 8 ans consacrés à la nutrition des animaux d'élevage, suivi de 25 ans consacrés à la santé animale, lui permet d'exercer depuis 2018 comme senior consultant indépendant en santé et nutrition des animaux d'élevage. Sa société Bridge Conseil 49 a pour objectif d'encadrer la formation technique et scientifique des équipes de terrain, vétérinaires, techniciens, d'accompagner des projets innovants en santé animale, de coordonner l'information sur les produits vétérinaires et leur environnement, rédaction scientifique, veille bibliographique. Parallèlement à ce parcours remarquable, Bertrand Ridremont fait preuve d'un engagement professionnel exemplaire. Vice-président de l'Association française de médecine vétérinaire porcine, membre de l'Association scientifique des vétérinaires cunicoles, de l'Association française de zootechnie, du réseau de santé publique vétérinaire et de l'European Federation of Animal Science, il a été également enseignant vacataire à l'École nationale vétérinaire de Nantes sur les problèmes de lactation de la vache laitière. En peu de temps, son apport à l'Académie vétérinaire a été extrêmement positif, grâce à son regard éclairé sur tout ce qui concerne l'élevage, sa vision pragmatique et large de la profession et de son avenir. Il a pu contribuer avec pertinence à l'étude de l'actualité et du futur de l'antibiorésistance, au plan éco-antibio, aux travaux du réseau français de santé animale. L'Académie profite avec lui d'une excellente expertise sur les thématiques majeures aujourd'hui, comme le bien-être animal, l'évolution des productions animales en regard des attentes sociétales et environnementales, les zoonoses émergentes ou non, vectorielles ou non. Ses compétences, sa disponibilité, son comportement consensuel, sa discrétion associée à une redoutable efficacité, sa motivation et son goût pour le travail d'équipe en font un partenaire agréable et particulièrement précieux dans les commissions, les groupes de travail et pour l'organisation de colloques et de séances académiques. Ces pôles d'intérêt extra-professionnels méritent également d'être signalés
pour leur éclectisme. Il est membre de l'association des chiens guides d'aveugles. Il a suivi les cours libres de l'école du Louvre sur l'histoire de l'art. Il aime les voyages, la musique classique et les concerts, mais il est également sportif, natation, course à pied, vélo. Il est marié et père de 4 enfants, dont la plus jeune, Clara, est étudiante vétérinaire en 5e année à Alfort. Pour conclure, je dirais que rares sont les personnes qui font l'unanimité dans une association. Bertrand fait partie de celle-là. Merci, Christian. C'est beaucoup de louanges. Monsieur le Président de l'Académie militaire de France, cher Didier, Monsieur le Vice-président de l'Académie militaire de France, cher Jean, Monsieur le Président de la section 2, cher François, Mesdames, Messieurs les académiciens, chers consoeurs, chers confrères, Mesdames, Messieurs, c'est un immense honneur d'être officiellement reçu aujourd'hui au sein de notre prestigieuse académie, ayant été élu il y a déjà près de 5 années, mais le Covid est passé par là. Je tiens d'abord à te remercier, cher Christian, pour ton chaleureux discours, toi qui m'as accueilli dans une compagnie avec tant de gentillesse, de soutien, parmi d'autres aussi. Ton parcours est pour moi exemplaire, tant dans la médecine des animaux de compagnie, ton cabinet mixte, mais également président de la VAC, que dans l'élevage pastoral, et c'est un sujet aussi aujourd'hui, entre autres, dans notre commission biodiversité, qui nous vaut tant de délicieux échanges lors de nos conversations et réunions. D'ailleurs, c'est un plaisir pour moi d'être reçu aujourd'hui dans une séance organisée par notre commission biodiversité dans ce magnifique environnement. Je tiens aussi à ce propos à remercier notre président, Dieu Boussari, les coordinateurs, dont tu fais partie aussi, Patrick Giraudoux, et puis la Fondation François Sommer qui nous accueille aujourd'hui, agitant en biodiversité. Alors, je ne voulais pas oublier les origines ardennaises, qui sont aussi les miennes du côté paternel et celles de mon épouse, de la famille de son fondateur, François Sommer, et on a vu le sanglier qui est l'emblème des Ardennes. Pour être honnête, après avoir posé ma candidature à l'Académie militaire de France, je ne pensais pas être reçu tant cette prestigieuse institution est riche de tous ses membres, éminents scientifiques, chercheurs, spécialistes reconnus, tous dans leur domaine. Je me suis toujours considéré comme un généraliste, au fond, au sein de notre magnifique profession, sans doute en lien avec mon caractère porté vers la curiosité et découverte de nouveaux domaines et challenges. En effet, j'ai intégré l'école vétérinaire d'Alfort en 1979, fermement convaincu d'exercer à ma sortie la médecine des animaux de compagnie, pour m'orienter finalement 4 années plus tard vers la nutrition des animaux d'élevage. Évolution sans doute paradoxale qui tient sans doute à ce qui s'est passé durant mes études, l'intérêt pour la pathologie du bétail, on parlait de ça à l'époque, des animaux d'élevage, mais surtout pour l'alimentation des animaux domestiques. Et à ce propos, j'ai une pensée pour 2 enseignants, malheureusement disparus, qui ont motivé cette orientation professionnelle. Le professeur Roger Voltaire, à l'École nationale vétérinaire d'Alfort, qui m'a permis de réaliser une thèse expérimentale sous l'égide de l'INRAE maintenant, sur la digestibilité des matières premières dans l'alimentation du chien. Et le professeur Daniel Sauvant, je sais que c'est un bon ami de Christian, ancien académicien, collègue, dont j'ai suivi l'enseignement, en effet, Christian a signalé, lors d'un DEA, exercé avec l'option alimentation animale, alors à l'INAPG, maintenant à AgroParisTech, un doublé du CSAD. Ainsi, les 10 premières années professionnelles déroulées dans le monde de la nutrition animale, d'abord dans une entreprise privée agroalimentaire majeure située dans Méfi-Golfe du Morbihan, où j'avais la responsabilité et la gestion du centre de recherche qui regroupait des bâtiments d'élevage. Alors, ça a fait un contact avec beaucoup d'espèces, de la caille aux jeunes bovins, et puis des dispositifs qui nous permettaient de mener des essais nutritionnels autour de la digestibilité des matières premières. On avait par exemple un projet avec l'INRA sur de rumen artificiel pour simuler ce qui se passait au niveau de la rumination. Cela a défini mon orientation future et mon vif intérêt pour l'élevage en général, en apportant, et tu l'as dit, mes compétences issues de ma formation vétérinaire à celles de mes amis, et j'ai encore beaucoup d'amis ingénieurs en agriculture, agri ou agro. J'ai eu également la chance à ce moment-là de faire un stage de quelques mois dans le département des sciences animales de l'Université de Virginie, Virginia Tech, participant à des travaux sur l'alimentation du porcelet sevré. Puis, je me suis un peu plus spécialisé en production porcine, toujours dans la nutrition, expertise nutritionnelle, formulation, essais, mise au point de systèmes experts, tables et unités d'alimentation pour des coopératives majeures dans le domaine des productions animales, dans l'Ouest, mais pas que dans l'Ouest. Nombreux déplacements. Alors, j'ai un petit souvenir ému d'activités de conseil que j'avais auprès de la coopérative des producteurs de porc du Cantal, j'ai beaucoup aimé le Cantal, et ses élevages en semi-plein air sur litière accumulée. Je retire de cette expérience la certitude que le vétérinaire acquiert des compétences lui permettant d'être un expert dans la nutrition, aussi des animaux domestiques,
domaine souvent, hélas, délaissé dans le passé, peut-être encore aujourd'hui, par nos consoeurs et nos confrères. Puis, des considérations professionnelles personnelles m'ont en effet fait suivre une nouvelle orientation, comme l'a dit Christian, vers la santé animale et le médicament vétérinaire. J'ai gagné le Val-de-Loire à Douceur-Angevine, tant loué par Joachim Dubellay, avec des responsabilités techniques en santé porcine. J'effectuais donc beaucoup de séjours en Bretagne, au contact de vétérinaires spécialisés, techniciens et éleveurs. J'ai gardé d'ailleurs une véritable passion, une sincère attraction pour cette magnifique région qu'est la Bretagne. Comme l'avait rappelé une séance de l'Académie vétérinaire de France que j'avais coordonnée avec le président d'alors, Jean-Pierre Gégou, qui est là, et Christian déjà en septembre 2021, les vétérinaires face aux défis de l'élevage, le quotidien du vétérinaire spécialisé en filière organisée est diversifié. À la fois cliniciens, zootechniciens, nutritionnistes, hygiénistes, épidémiologistes, acteurs de la prévention tant sanitaire que médicale, de plus en plus concernés par la problématique environnementale, il est l'interlocuteur technique majeur de l'éleveur. Ces années m'ont aussi marqué, il faut citer des rencontres que j'ai eu l'occasion d'avoir lors de partenariats avec la recherche publique, et tu as cité notamment l'ANSES, dans le domaine de l'épidémiologie et de la vaccinologie. Alors, ce qui à l'époque, ça ne rajeunit pas, s'appelait le CNEVA, devenu AFSA puis ANSES, de Ploufragan. C'était en fait la pleine époque des approches écopathologiques initiées par le docteur Jean-Pierre Tillon. On avait l'apparition de nouvelles maladies du porc, SDRP, circovirose, actinobacillose. Et la filière porcine a pu progresser grâce à tous ces travaux, aussi bien dans le domaine des maladies virales. Alors je citerai les spécialistes, maintenant à la retraite, comme Philippe Vanier, François Madec, et puis notre collègue académicien André Gestin, que dans l'approche des maladies bactériennes, avec Marlène Kobisch, qui était aussi les spécialistes dont les travaux sur mycoplasme pastorelle sont reconnus. Mon premier dossier d'importance, au début des années 90, fut une contribution aussi collective à l'éradication de la maladie d'Ogeski chez le porc en Bretagne. C'est quand même une réussite collective d'éradication à l'échelle régionale grâce à des mesures de prévention sanitaire et vaccinale. Je citerai également la collaboration sur la reproduction porcine avec l'unité INRAE de Nouzilly et Françoise Martina-Botté. Puis, à la fin des années 2000, je suis retourné au ruminant, tout en conservant l'activité cunicole, à l'occasion d'une direction technique qui m'a permis d'encadrer 5 vétérinaires. Et là encore, partenariat avec les vétérinaires praticiens ruraux, la SNGTV, travaux très variés avec les écoles vétérinaires, notamment Nantes et Toulouse, sur des thématiques très variées en élevage de ruminants, comme la détection précoce des maladies infectieuses grâce aux outils connectés, le diagnostic et la prévention des bronchopneumonies en zootique des jeunes bovins, et des mammites chez les vaches laitières, comme l'acquisition des mutés chez le veau. Alors, ces travaux ont apporté une contribution scientifique parallèlement à la mise en place des plans éco-antibio pour diminuer l'exposition des animaux d'élevage aux antibiotiques et promouvoir la prévention tant sanitaire que vaccinale. Mon expérience d'alors comme président, donc participant à plein temps, président du groupe technique antibiothérapie, lutte contre l'antibiorésistance, représentant les professionnels du médicament et du diagnostic vétérinaire, m'a donné l'occasion d'être le témoin d'une remarquable prise de conscience collective de la problématique d'antibiorésistance chez les animaux de production. Ce succès qui a mis autour de la table toutes les parties prenantes de l'administration jusqu'au vétérinaire fut également pour moi la preuve que notre profession vétérinaire avait commencé en amont, très en amont, à intégrer le concept une seule santé, One Health, dans son quotidien. Et c'est le cas aussi pour les maladies infectieuses, zoonotiques notamment. Puis, ces dernières années, mon expérience, comme tu as signalé, de consultant indépendant m'aura permis de rester au contact du monde de l'élevage, dont j'ai vu les évolutions très significatives sur mes 40 ans de carrière, même si on sait, et il faut le dire, il reste des progrès à réaliser dans divers domaines d'importance sociétale et environnementale. Je crois fermement que des réponses significatives seront apportées par la science, par l'innovation, particulièrement par les nouvelles technologies, face à ces enjeux cruciaux, alors pour les productions animales et pour la planète. J'ai pu également donc dégager du temps pour m'investir dans diverses associations françaises et internationales que tu as citées. J'y reviens pas. Et puis aussi intervention de vacation aux écoles vétérinaires. Tu as cité Nantes pour des travaux dirigés autour de la lactation des vaches laitières, mais aussi il y a plus longtemps des conférences sur la pathologie porcine à l'école de Toulouse. L'Académie vétérinaire de France représente pour moi un lieu d'excellence dans le domaine scientifique, technique et éthique. Elle m'a déjà beaucoup apporté à travers des échanges actifs et enrichissants au sein de notre section 2, dans diverses commissions sur des thématiques essentielles pour l'avenir de notre profession et de notre planète, comme celle dédiée à la biodiversité, au bien-être animal ou au concept une seule santé.
J'ai eu la chance également de dégager un peu plus de temps ces dernières années pour écrire. Je dois remercier tous mes collègues qui gèrent le bulletin de l'Académie vétérinaire de France. Je pense à Jean Dupuy-Camet et à Sylvie Rabault qui lui a succédé, ainsi qu'à Mohamed Garbi. La crise de la Covid-19 fut à l'origine de la création de la cellule coronavirus de l'Académie, s'appuyant sur l'expertise de plusieurs groupes de travail. Ma contribution écrite modeste, mais sur les coronavirus de quelques espèces animales de rente, a constitué pour moi l'opportunité de m'impliquer directement, après mon élection, dans les activités de notre compagnie. Je fus également honoré d'intervenir et de dresser un état des lieux des vaccins vétérinaires lors d'une séance interacadémique dans les locaux de l'Académie nationale de médecine, organisée en décembre 2022 dans le cadre du bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur. Aujourd'hui, pour terminer, je pense naturellement à ma famille, à mes proches, sans qui tout mon parcours n'aurait pas été possible, à ma mère, à mon épouse, à mes 4 enfants qui ont tous brillamment réussi dans des filières professionnelles différentes et dont je suis évidemment très fier. Je dédie cette médaille en particulier à mon père, éminent médecin, radiologue, cancérologue, trop tôt disparu. Je me garderai bien, tu as parlé de Clara, d'influencer les choix de ma dernière fille Clara, actuellement étudiante en 5e année à l'école vétérinaire d'Alfort. Simplement, et pour conclure, je suis certain que mon parcours professionnel est la démonstration de la diversité des métiers au sein de notre très belle profession vétérinaire. Un parcours vétérinaire enrichi également au contact d'autres métiers et d'autres compétences, comme cette séance d'aujourd'hui sur la biodiversité en est l'illustration. Merci à toutes et tous pour votre attention. Oui, mais je vais te un petit bout. Oui. Bertrand, comme tu viens de nous le dire, tu fais partie de la section sciences cliniques de l'Académie et François Vallon tient, en complément de ce qu'a dit François, à rajouter quelque chose. Donc François, c'est à toi la parole. Merci Didier. Cher Président, Mesdames, Messieurs, cher Bertrand, à l'occasion de ta réception, Bertrand et en ma qualité de président de la section sciences cliniques qui t'a accueilli en 2020, je souhaite en quelques mots réaffirmer toute l'estime que je te porte et souligner la parfaite adéquation de ton engagement personnel avec les valeurs fondatrices de notre Académie. Comme l'a parfaitement souligné Christian Dumont, cet engagement se manifeste à travers ton expertise remarquable dans divers domaines, ta rigueur scientifique, ton approche éthique exemplaire, ainsi que ton attitude empreinte de bienveillance et de respect à l'égard de tous. J'ai eu l'honneur de te connaître et de t'apprécier depuis ton élection au sein de notre compagnie. Ton discours nous permet de mieux te connaître et me permet aussi de raccourcir maintenant mon propos. Ainsi, simplement, je voudrais indiquer que ton implication dans notre compagnie contribue à l'acquisition des connaissances, à la structuration des débats sur des bases scientifiques solides et à l'éclairage de l'opinion publique sur des enjeux majeurs. Bertrand reçoit toutes mes considérations et mon amitié. Mon cher Bertrand, j'ai maintenant le grand plaisir de te remettre la médaille de l'Académie vétérinaire. Tu la mérites amplement. En fait, tu es déjà extrêmement intégré à notre académie. Tu fais déjà partie de la maison au travers de ton activité et ton engagement qui sont très importants. Donc voilà, avec grand plaisir, je te remets cette médaille au nom de l'Académie.